Bonjour, beaucoup de rappels dans cette leçon et puis une ou deux nouveautés. Donc ici, vous voyez, nous avons la représentation graphique d'une droite qui est donc la représentation d'une fonction affine. A correspond au coefficient directeur qui est égal à 0,5. Je vous rappelle comment on détermine graphiquement un coefficient directeur. Je m'occupe du décalage en x par rapport au décalage en y. Et donc pour obtenir mon coefficient directeur, c'est le décalage en y divisé par le décalage en x. Je me décale de 1, je me décale de 2, donc au total 1 sur 2, 0,5. Ici, je me décale de 1, je monte de 1, le rapport est de 1 sur 1. Pour les coefficients négatifs, ça marche pareil. Je me décale de 2 carreaux et je descends de 3 carreaux. Donc comme la droite descend, le coefficient directeur est négatif, la pente est négative, et le rapport c'est 3 divisé par 2, moins 1,5. La valeur de B, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est l'ordonnée de l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. 3, 2 et demi, 1, 0, moins 1, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord le sens de variation d'une fonction affine, et c'est évident d'après la représentation graphique de la fonction. Vous savez étudier les variations d'une fonction lorsque vous avez leur représentation graphique. Ici, vous voyez que chaque fois que A est négatif, la fonction est décroissante. Si A est égal à 0, la fonction est constante. Et si A est positif, la fonction est croissante. Aucune difficulté. La nouveauté ici, ça va être l'étude du signe de la fonction, c'est-à-dire étudier le signe. Ça revient à étudier le signe de la fonction, c'est-à-dire ça revient à résoudre lorsque f de x est supérieur ou égal à 0, et par déduction, on obtient les solutions de f de x inférieures à 0. Donc en fait, ici, si l'on regarde bien, ce qui m'intéresse, c'est cette valeur-là, l'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe. Comment on l'obtient, cette valeur-là? Par exemple, ici, on va se positionner, on va la mettre sur le moins 2. Voilà. Comment on l'obtient? On fait par un calcul. On va montrer que la fonction va changer de signe au point de valeur moins b sur a. Donc b il fait 4, moins b fait moins 4, et a il fait 2. Je vous démontrerai tout ça très facilement. Donc lorsque le coefficient directeur de la droite est positif, ma fonction va être d'abord négative, ensuite positive, et elle va changer de signe en moins b sur a. Lorsque le coefficient directeur de la droite est négatif, je vais essayer d'en trouver une qui fonctionne bien, la droite va d'abord, la fonction affine, va d'abord prendre des valeurs positives, ensuite négatives. À quel endroit est-ce que cela va changer? En moins b sur a, moins 4 sur moins 2, cela fait 2. La dernière chose que je voudrais vous montrer ici, et c'est déjà un petit peu long, c'est comment trouver l'intersection de deux droites grâce au calcul formel. Tout simplement, je vous montre ça, ça marche très très bien. Donc je vais le faire ici, déjà quelques... Alors on rentre l'équation d'une droite, y est égal à 2x moins 5 par exemple. On peut l'afficher, il suffit de cliquer sur ce petit bouton. Voilà. Je rentre l'équation d'une autre droite, fonction affine également. On va mettre moins 2x plus 3. Voilà, j'affiche ma droite. Et ce qui va m'intéresser, même si là j'arrive à lire, ce sont les coordonnées de ce point d'intersection. Comment je peux faire ça facilement avec GeoGebra? Il me suffit de sélectionner ces deux lignes à la fois. Alors comment on fait? On appuie sur CTRL, clic droit, CTRL, clic droit. Pardon, excusez-moi, c'est CTRL, clic gauche. Excusez-moi. CTRL, clic gauche, CTRL, clic gauche. Et il me suffit ensuite d'appuyer sur résoudre. Et on obtient directement l'intersection, les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Voilà, c'était un petit peu long, mais il y avait un peu plus de choses que d'habitude.